Comment être soi pleinement? Beaucoup de personnes veulent désormais ne plus porter de sac ou de masque. Par conséquent, ils veulent être ce qu'ils sont réellement et laisser vivre leur être véritable. Chacun veut être en paix avec soi. Il n'y a rien de plus fatigant que de faire semblant. Mais comment être soi? Premièrement, si tu veux être ce que tu es vraiment, aucun développement personnel ne pourra t'aider. Seul le développement spirituel, le développement de la vertu, le développement de la sagesse pourra te le permettre. Le développement personnel travaille sur le petit moi, le moi-je minuscule, l'image sociale, le besoin de reconnaissance. Si tu veux savoir qui tu es, il te faudra aller plus loin que ça. Il te faudra aller en toi, loin de tout ce que la société peut penser, pour rencontrer Dieu en toi et faire l'expérience de cela. Je propose d'ailleurs un groupe où tu peux être soutenu dans ce voyage très profond en toi pour révéler ton soi véritable. Si ça t'intéresse, mets-le-moi en commentaire et on rentrera en contact avec toi. Il y a un chemin, mais aucun livre ne pourra t'y aider. Ou théorie. Seule la persévérance, le dépassement de tes peurs, de tes pensées, de tes émotions et de tout ce que tu penses à ton propos seront de mise. Deuxièmement, il te faudra renoncer. Pourquoi je parle de renoncement? Parce que si tu veux savoir qui tu es, il te faudra lâcher ce que tu n'es pas, même ce que tu pensais être si cher à ton cœur, car le plus souvent ce à quoi tu t'attaches est exactement ce qui te retient. Il n'y a pas de secret, si tu veux savoir qui tu es, tu devras renoncer à ce qui ne contribue pas à ta vérité profonde. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais tu seras comblé de savoir qu'une force plus grande que toi se réveille à chaque renoncement de ce que tu pensais être. Troisièmement, il te faudra accepter de souffrir. Aller en soi est quelque chose de terrifiant, et il y a des endroits où nous avons barricadé des portes pour éviter d'y aller, évidemment. Mais il faudra y faire le ménage et tout nettoyer. Cette étape est éprouvante mais libératrice car tu apprends à toucher à un niveau plus profond de toi que tu avais oublié ou que tu ignorais. Tu parviens également à apprendre à te guérir par toi-même de tes blessures intérieures. Quatrièmement, accepter avec humilité de ne rien savoir de qui tu es. Si tu penses tout savoir de toi, tu te trouveras à chaque fois déçu de ne pas parvenir à maintenir un état d'être que tu pensais avoir totalement qualifié comme ce que tu étais vraiment. Nous fonctionnons comme un oignon. Nous devons soulever chaque couche pour arriver au cœur. Et les couches que nous rencontrons, nous, peuvent beaucoup nous plaire car elles nourrissent parfois un besoin de reconnaissance. Mais savoir qui nous sommes nous demande de continuer à avancer jusqu'au cœur. Après, nous pourrons décider de voyager dans chacune des couches à notre guise. Mais sachons que ce que nous voulons trouver, c'est le cœur, notre nature profonde. N'oubliez jamais ça. Et enfin, la dernière chose pour être soi est de faire preuve de discernement. Parvenir à discerner la voix de l'ego de la voix de l'être sera un travail continuel pour rester aligné avec soi, même après la réalisation de sa nature véritable. Le discernement ne concerne que très peu le monde extérieur en vérité, mais est vraiment de mise avec nous-mêmes pour continuer à être alignés avec ce que nous sommes. Sachez que la plus belle des expériences humaines et le but de l'homme est la réalisation du soi. Le réaliser parvient à comprendre qui il est vraiment, ce monde, ce qu'il est concrètement, ce que sont les autres. Celui qui va là où personne n'est allé sera libre de tout du monde et libre d'incarner l'univers consciemment dans sa vie. Le bonheur et la liberté sont à portée de ses doigts. C'était Jonathan de Senaya, ton enseignant en éveil de soi. Je te souhaite une excellente journée. Si cette vidéo t'a plu, je te propose de mettre un commentaire, de la partager, de la liker. Si tu souhaites rejoindre notre communauté d'éveil de soi, il est également possible encore de nous rejoindre. Il te suffit de le mettre en commentaire et je rentrerai en contact avec toi. Je te souhaite une bonne journée et à très vite pour un prochain podcast.